Alors combien de temps faut-il de pratique en boxe thaï pour devenir compétiteur, pour pouvoir monter sur le ring? Combien de fois il faut s'entraîner par semaine? Voilà, il y a plein de questions qui gravitent autour de ça et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va tout simplement parler des entraînements. On va parler de la courbe de progression. Comment tu vas faire pour pouvoir progresser rapidement et arriver vite à un niveau avec lequel tu vas pouvoir partir en compétition, sur des compétitions régionales, sur des compétitions même nationales, sur des petites coupes à gauche à droite et pourquoi pas au bout de quelques années aller prétendre à combattre sur des galas. Sans parler de tout l'aspect des combats aussi à l'étranger, notamment en Thaïlande, le pays, la maison mère de la boxe thaï, dans lequel tu vas pouvoir aller te challenger sur des combats sans protection. Et du coup, la question principale sur ce sujet-là, c'est comment faut s'entraîner et à quelle fréquence et en combien de temps je peux atteindre cet objectif. Alors c'est une question qui est pas du tout évidente les gars, tout simplement parce qu'il y a plein de cas de figure. Déjà, il faut savoir différencier le potentiel de chacun. Moi, je pense qu'en boxe, il y a un potentiel. C'est pas que tu as le truc ou tu ne l'as pas. Un bosseur arrivera à avoir un très bon niveau, mais quelqu'un qui a du cœur ira plus loin dans sa carrière de compétiteur. C'est du combat les gars, c'est de la confrontation, faut avoir la hargne, faut avoir ça dans le cœur. On dit qu'il faut avoir du cardio, qu'il faut avoir de la condition physique, qu'il faut avoir du niveau technique sur le ring, c'est une vérité, ça j'en suis certain, surtout à haut niveau, mais par-dessus tout ça, faut avoir l'envie de se battre. Tu sais, quand tu te prends des coups, cette hargne qu'il te faut pour continuer d'en remettre derrière, pour continuer d'avancer malgré que tu es submergé par la fatigue, tu es submergé par les coups, continuer de dominer ton adversaire ou alors tenter de renverser la balance. Et bien tout cet aspect-là, c'est ça qui est extrêmement compliqué et ça vient plus ou moins naturellement en fait. Tu peux pas vraiment le bâtir artificiellement, en tout cas complètement. C'est quelque chose que tu peux forger un petit peu, mais le fond du fond, faut quand même l'avoir au fond de son cœur. Faut être un guerrier au fond. Donc tu l'as bien compris, si t'es quelqu'un qui a pas du tout de cœur, qui a pas du tout de combativité, faut déjà que tu tires un trait sur la compétition parce que tu vas rencontrer ça dans l'affrontement. Même en niveau amateur, avec toutes les protections, à niveau régional, tu vas le rencontrer, tu vas être confronté, tu vas prendre des coups, il va falloir en remettre. Derrière, si t'as peur de tout ça, oui, ça peut être bien de te challenger là-dessus, mais si tu vois que ça fonctionne pas pour toi, tu pourras pas aller beaucoup plus loin. C'est une vérité qui est triste à entendre, mais il faut que je le dise dès le départ parce que les gars, faut pas que vous fassiez des films en fait. Moi, je suis là pour vous transmettre juste la réalité de ce sport. En revanche, il y a plein d'aspects sur lesquels tu peux progresser, que ce soit techniquement au niveau des mouvements, techniquement au niveau des combos, techniquement au niveau de ton fight IQ, ton intelligence de situation en combat, physiquement aussi, avoir un meilleur cardio, avoir une meilleure explosivité, savoir travailler son fractionné, savoir courir, savoir travailler au sac, avoir un bon renforcement musculaire. La boxe, en fait, ça gravite pas simplement autour du fait de mettre gauche-droite, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et ça, c'est des choses au niveau de ta courbe de progression que tu maîtrises complètement. Ça va dépendre du cœur que tu mets à l'entraînement, ça va dépendre aussi du nombre de fois que tu vas à l'entraînement dans une semaine, qu'est-ce que tu y accordes comme temps, en fonction de ton boulot, peut-être tes études, etc., etc. Et tous ces aspects qu'on va passer en revue juste après vont te permettre de tendre vers un niveau compétitif. Et après, ce qui se passe à l'intérieur de ton cœur, c'est là que tu verras si tu es fait ou pas pour ça. Je sais pas si vous connaissez la SCR à Rennes, un club où je m'entraîne 2 fois par semaine, où il y a 4 membres qui sont en club de France, dont 3 en équipe de France. Il y a aussi le Mamoudi Gym, très connu pour ses nombreux combattants. En grand nom, on connaît Alexis Nicolas qui est à la ceinture du One Championship. Bon, il a perdu récemment, mais bon, c'était un petit problème de ce qui se passait là-dedans. Je pense qu'aujourd'hui, il a une rage qui dépasse toutes celles qu'il a pu connaître auparavant et il va aller la rechercher, sa ceinture. On a Ilias Mamoudi aussi, qui est une étoile montante au One Championship en ce moment. Et dans ce camp-là, il y a aussi des très jeunes boxeurs qui sont très très bons. J'ai entendu parler de l'un d'entre eux qui avait commencé il y a 2 ans et franchement, du niveau que j'ai vu en sparring, il avait un niveau de fou. Et ça, c'est lié à quoi? C'est lié à la qualité des entraînements et la fréquence des entraînements. Le mec, il est entraîné par les meilleurs, avec les meilleurs, ses sparring partners et ses partenaires d'entraînement, c'est les meilleurs. C'est ce qui se fait de mieux en France. Et en plus, il va aux entraînements du lundi au samedi, parfois peut-être 2 fois par jour s'il peut. Donc forcément, le mec, au bout de 2 ans, ça devient déjà une machine de guerre. Après, il lui manque plus qu'à faire du ring. Et le mec, à 22-23 ans, ça va être un vrai tueur à gages, tu vois. Donc la réponse à ta question, tu l'as juste là. Maintenant, est-ce qu'avec 2-3 entraînements par semaine, parce que je suppose que beaucoup d'entre vous ont des choses à faire à côté, ne peuvent pas tout investir dans la boxe, mais veulent quand même faire de la compétition, du coup, est-ce que c'est possible? Oui, les mecs, c'est entièrement possible. La plupart des compétiteurs amateurs en France s'entraînent 3 fois par semaine. C'est la moyenne. Moi, je trouve que c'est pas du tout suffisant par rapport à la culture du sport que j'ai suivi. C'est-à-dire que moi, j'ai eu un papa qui me disait, tous les jours, tu vas courir au moins. Tous les jours, tu fais du sac au moins. C'est le minimum. Tu vas courir et tu fais du sac en rentrant des cours. Et du coup, tout ça, ça m'a permis de rentrer dans mes habitudes, le fait de pratiquer tous les jours, de m'entraîner tous les jours. Et du coup, quand j'entends qu'il y a des compétiteurs qui s'entraînent 3 fois par semaine, je me dis, c'est peut-être un petit peu léger, effectivement. Mais ça, c'est que mon avis. Ça, c'est par rapport à qui je suis. Et puis, je suis mal placé pour vous donner des leçons là-dessus parce qu'en ce moment, je ne combats pas. Ça fait 6 ans que je suis pas monté sur le ring. Là, je me réentraîne depuis 8 mois comme un ouf. Et d'ici quelques mois, je pars en Thaïlande et les gars, il va y avoir un combat. Cette fois-ci, c'est validé. Et en plus, un combat dans pas n'importe quel stadium, donc je suis assez pressé de vous partager tout ça. En fait, la bonne question à te poser, c'est aussi qu'est-ce que tu attends de la compétition? Est-ce que tu veux tout défoncer, faire que des performances, que des KO, aller chercher un titre de champion de France, intégrer l'équipe de France, aller chercher des ceintures d'Europe, aller combattre à l'étranger, faire un tabac? Ou est-ce que tu le prends juste comme quelque chose qui te divertit un petit peu, même si on parle de compétition?
compétition quelque chose qui te permet de t'évader, de te challenger, sans trop avoir d'attente sur les résultats? Si c'est le cas, je vais te dire que t'entraîner 2, 3, 4 fois par semaine, ça va suffire, puisque tu fais ça en loisir plus. Tu fais de la compétition, mais c'est un hobby que tu as à côté de ta vie personnelle. En revanche, si tu veux vraiment tout défoncer dans le sport, bah non, je te réponds clairement, t'entraîner 4 fois par semaine, ça marchera pas pour la simple et bonne raison que le mec contre qui tu vas combattre quand tu vas commencer à monter en niveau, lui, il s'entraîne tous les jours, parfois même 2 fois par jour. Il y a des mecs qui me demandent là souvent dans les commentaires sur TikTok, vous savez très bien comment ils sont les gens, hein, je parle beaucoup mais je fais pas grand chose. Ils sont en train de me dire mais pourquoi si tu combats pas, pourquoi tu t'entraînes 2 fois par jour? Bah mec, en fait, parce que le jour où je vais combattre et je vais tomber face à toi, ça fera 1 an que je m'entraîne 2 fois par jour et toi, ça fera 1 an que tu joues à la console. Donc il y en a un des deux qui va se faire démarrer et ça sera pas moi, tu vois. C'est tout. La réponse, elle est aussi simple que ça. Et je reste à ma place. Je veux rester quelqu'un de humble, mais c'est la vérité. Demandez à n'importe quel coach, c'est comme ça que ça se passe. Tu vas courir tous les jours, tu t'entraînes tous les jours. Le plus possible, dès que tu as du temps libre, tu t'entraînes. Quand tu veux aller chercher de la performance, du haut niveau, c'est comme ça qu'il faut faire. Moi, j'ai du retard dans ma carrière de boxeur parce que j'ai fait d'autres choses dans ma vie, j'ai fait d'autres choix. Aujourd'hui, je fais le choix d'aller chercher du bon niveau en boxe taille. J'ai 25 ans, c'est maintenant ou jamais, donc je m'en donne les moyens. Donc voilà pourquoi je m'entraîne beaucoup. Les gars, évidemment, quand on s'entraîne à haute intensité, à haute fréquence, qu'on cherche à progresser rapidement, on a un problème, c'est la blessure. Alors vu qu'on est des boxeurs, qu'on est un peu dur au mal, mentalement, c'est pas vraiment un problème, mais c'est physiquement. Quand tu te blesses, tu peux plus t'entraîner pendant 3 jours et du coup, ta courbe de progression, qu'est-ce qu'elle fait? Boum, elle se pète la gueule parce que tu es censé t'entraîner tous les jours et tu peux pas à cause de cette foutue blessure. Tout ça pourquoi? Parce que tu as fait 10 minutes de corde, tu t'es laissé un petit peu emporter par l'émotion dès ton premier round, tu as frappé un peu fort, hop, ton muscle il a tendu, bam, le genou il a pris. Tu connais très bien. Tous les mecs qui ont commencé à mettre un peu d'intensité, vous savez très bien qu'on se blesse rapidement. Donc pour pallier à ça, moi j'ai créé l'huile chauffante fabriquée en France avec des produits naturels par des professionnels. Le fabricant il fournit que des produits sport et nous on a rendu le produit grand public. Regardez le site internet qu'on a fait, les gars, c'est ultime. Franchement, c'est génial que vous puissiez. Moi j'aurais aimé avoir la chance d'avoir un produit comme ça quand j'ai commencé la boxe. Ça coûte que dalle en plus, ça vous tient 6 mois et au moins vous êtes sûr d'éviter les blessures et d'optimiser votre courbe de progression. On s'entraîne intelligemment. C'est disponible sur sayogran.fr, j'ai mis le lien dans la description. Pour tous ceux ici qui ont de la volonté, qui ont une grosse mentalité et qui veulent vraiment aller chercher un bon niveau de boxe taille, je vais être sympa avec vous et je vais vous partager mon programme d'entraînement tout au long de ma semaine. Qu'est-ce que je fais chaque jour de la semaine pour moi aller vers des objectifs de haut niveau. Alors le lundi matin, c'est footing long, 1h30 de course à pied, à rythme modéré, 10 km/h. Ensuite, lundi soir, c'est sparring. Je vais à Rennes, à la SCR, sparrer avec des gars qui ont un très bon niveau. Ça me permet de me challenger, ça me permet de me mettre en difficulté. En plus là-bas, le coach, Mika, il est super. Il l'appelle le magicien carrément. Et c'est vrai que c'est un truc de fou, hein. Moi, je suis allé 3-4 fois là pour l'instant. Tous les aspects de ma boxe que j'ai changé, l'aisance en plus que j'ai gagné dans des coups, l'explosivité, grâce à Loris aussi, mon petit frérot. Loïs, ils sont tout le temps en train de me dire ah ouais, là, faudrait que tu te reprennes, faudrait que tu fasses ça, mets plus ton appui comme ça, tu vas voir, tu vas te sentir plus à l'aise. Voilà, je vais chercher des aspects techniques, je me challenge en termes de sparring parce que je vais chercher du haut niveau. Et ça conclut ma journée de lundi. Le mardi matin, préparation physique. Là, j'ai des programmes, je vous les mets ici. Et je vais chercher des circuits training, je vais chercher à travailler en explosivité, j'ai des cycles d'entraînement. Après, je me fais suivre par un professionnel sur cet aspect-là. Mardi soir, footing. Après, corde à sauter. Après, sac de frappe. 20 rounds. Je me fais des thématiques. Sur un round, je vais travailler que mon jab et ma jambe avant en front kick. Après, je vais travailler que mon anglaise. Après, je vais travailler en libre, mais que de la grosse frappe. Donc, 1 ou 2 touches très fortes en saccadé. Après, je vais travailler en libre, mais qu'en volume. Donc, je tape pas très fort. Bam, 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 j'envoie des frappes. Ensuite, je vais travailler les esquives. Je pousse le sac. J'esquive. Boum, je reviens en coup de genou. Je me fais des thématiques comme ça et je fais mes 20 rounds. Ensuite, je m'étire et c'est terminé pour le mardi. On arrive donc à mercredi matin. Peut-être un petit peu plus compliqué à mettre en place pour vous, tout simplement parce que moi, vous l'avez compris, je travaille sur Internet. Je travaille sur Sayogran, j'ai ma boutique, je vide tout ça. J'ai mes 2 potes aussi qui sont derrière la caméra, qui m'aident sur tout ça. On est à 3 derrière ce business-là. D'ailleurs, les gars, si les produits vous intéressent, vous voyez, huile chauffante, gel fraîcheur, vous avez dû entendre parler, c'est disponible sur mon site web sayogran.fr. Pour en revenir à ça, du coup, eh bien, il y a Nico, qui est coach professionnel, qui peut m'accompagner aussi sur mes entraînements. Donc, en fait, du mercredi matin au vendredi matin, 2 fois par jour, je fais des séances de PAO avec lui. Si tu n'as personne pour te faire des séances de PAO, pas de coach, pas de collègue d'entraînement avec qui tu peux partager tout ça, tu fais du sac de frappe, pareil, thématique. Et nous, c'est la même chose au PAO. Finalement, il y a quelqu'un qui me donne le rythme, mais on travaille sur des thématiques, des fois techniques, des fois physiques. Je vais avoir des rondes en volume où ça va être du non-stop. Bam, 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 bam. Allez, 5, bam, 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 ça part sur 5 kicks, etc., etc. Des rondes vraiment à la taille, on va venir être un peu plus posé, boum, travailler des blocages, boum, des remises. On travaille sur un très gros rythme. Des rondes qu'en frappe, où c'est non-stop, des grosses frappes, boum, le jab, boum, le crochet, boum, le middle, boum.
non-stop pendant 3 minutes. Et rien que là, tu as dû comprendre que tu peux les reporter sur des entraînements au sac de frappe. Je te mettrai une de mes sessions PAO juste ici. Donc moi, je fais footing le mercredi matin, 5 km. Ensuite, j'enchaîne sur une séance de PAO et après, je vais m'étirer. Tout simplement. Je fais pareil le mercredi soir. Le jeudi matin, je fais la même chose. Le jeudi soir, je refais la même chose. Mais en plus, j'ajoute à nouveau de la préparation physique. Donc entraînement un peu plus long. Le vendredi matin, je fais la même chose. Alors évidemment aussi, après le footing, il y a aussi un petit peu de shadow, des fois un peu de corde à sauter, ça dépend comment je me sens chaud. Et puis à la fin des entraînements, je rajoute aussi des abdos, du renforcement musculaire pendant 20 minutes. On arrive au vendredi soir. Là, je retourne à Rennes, ASCR, sparring à nouveau. Je remets une couche. Souvent, j'ai travaillé techniquement sur mes lacunes et ce qu'on m'a reproché le lundi soir et je vois si c'est réglé en fin de semaine. Et sinon, j'ai quoi? J'ai un carnet et je prends des notes. Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va? Sur quoi il faut que je travaille? C'est un travail de colonel, les gars. Ça doit être carré, ça doit avancer. Le but, c'est d'avoir le plus haut niveau, le plus vite possible. Donc, je m'en donne les moyens. Il y en a qui critiquent sur les réseaux sociaux. Je m'en Dans 3 ans, ils auront plus mon niveau. Ça prend du temps, mais je m'applique. C'est toute ma vie. Moi, je donne tout. Dès que j'ai un projet, je donne tout dedans. Ça sert à rien de s'investir qu'à moitié pour moi. Moi, j'ai une mentalité. Je veux tout faire pour arriver à mon but, tout simplement, mon rêve. Donc, je mets tout en œuvre, en fait. S'il faut aller jusqu'à noter dans un carnet tous les défauts techniques, toutes les choses à travailler, en parler avec Nico, mon coach, qu'est-ce qu'on va voir? Ah ben, on va faire un rond, on va travailler tes décalages, on va travailler ta pointe de pied. Quand tu avances, je veux que tu te poses et je veux que tu viennes travailler au corps. On fait des rondes techniques là-dessus parce qu'on a vu que j'avais des lacunes. Et c'est qu'en le notant, en prenant le temps de le noter, en s'organisant correctement, que je vais avancer vite. J'ai pas de temps à perdre. En plus, moi, j'ai la pression, j'ai 25 ans. J'ai déjà 4-5 ans de retard sur mon niveau. Donc, faut que je charbonne et il faut que je fasse des choses de manière plus efficiente que les autres. J'ai pas le choix. Ensuite, le samedi matin, c'est récupération active, donc footing. Le samedi après-midi, pas d'entraînement. Le dimanche, le soir, généralement un petit footing à nouveau et le lundi, ça repart. Je fais vraiment le week-end à la cool. Vous voyez, je me mets pas de jour de pause. Je m'entraîne quand même 7 jours sur 7. Les gars, je termine par 2 petites choses. Première chose, j'ai 30 ans, je veux commencer la boxe, je veux faire de la compétition. Est-ce que c'est trop tard? Non, c'est pas trop tard. Les gars, il n'y a pas d'âge. Pour avoir du courage, il n'y aura jamais de repos pour les braves. Point barre. Si tu as 30 balais et que tu veux monter sur le ring en Thaïlande, tu dois t'en donner les moyens. Tu dois travailler de manière plus intelligente, plus organisée, avec la bonne intensité au bon endroit, de manière régulière, à la plus haute fréquence possible pour atteindre ton objectif. Les gars, si vous avez des rêves, faut pas vous laisser détruire par les pensées collectives et tout. Ça, on s'en fout. La vie des autres, c'est pas la vôtre. Votre vie, c'est le plus important. Si vous avez un objectif et un rêve, vous devez tout mettre en œuvre pour y arriver, une fois de plus. Donc non, si tu as 30, 35 ans, c'est pas trop tard. Va jusqu'au bout de ce que tu veux faire. Bordel de merde, j'ai pas envie que tu clames un de ces quatre et que tu te dises merde, j'ai pas fait ça dans ma vie, pourtant c'était mon trip de malade. Ça fait trop chier, ça c'est le pire regret que tu puisses avoir. Faut que tu puisses avancer dans ta vie en te disant à chaque moment de ma vie, à chaque période de ma vie, j'ai mis en place ce que je voulais mettre en place. Et si ça concerne la boxe, vas-y à fond. Je suis de tout cœur avec toi frérot. Dernier petit truc, avec un rythme d'entraînement comme ça, on se blesse. Là, blessure au niveau du triceps, j'ai forcé sur la prépa, je me suis mal échauffé, j'avais perdu le rythme de la préparation physique, j'ai négligé l'échauffement, je me suis explosé. Hier soir du coup les rondes PAO, on a dû les raccourcir tout simplement parce que mon bras gauche il répondait plus et on risquait d'aggraver la blessure. Donc on n'a pas fait les cons, on met de la récupération. Et pour la récupération, qu'est-ce qu'on utilise les gars? Gel fraîcheur, super important. Je vais vous montrer comment on en applique parce qu'en plus, il faut que je m'en mette là. C'est disponible sur mon site web sayokgran.fr. Tu mets juste une petite noisette comme ça au bout de tes doigts et tu viens t'en appliquer là où tu as la douleur. Moi, ça part de là, ça va jusque là et ça monte même derrière. Donc tu vois, je viens masser, je viens faire pénétrer le gel comme ça tranquillement. Tu masses pendant 30 secondes à 1 minute comme ça et tu vas voir qu'au bout de 2 minutes après application, directement, ça te fait un effet glacé. En plus, ça sent super bon. C'est fait à base d'huile essentielle, c'est fabriqué en France, c'est 100% naturel. Franchement, le produit, c'est un énorme banger et ça fait trop du bien en plus. Là, je m'en étais pas mis depuis ce matin, ça me soulage tout de suite de m'en mettre. Il y a même des gars en MMA et tout qu'on utilise, c'est fait pour tous les sports en fait. Moi, c'est un produit professionnel que j'ai rendu grand public parce qu'en réalité, les produits grand public, tu peux trouver du gel cryo et tout à 10 balles sur internet, c'est de l'AD. Ça marche pas bien, c'est pas des bons produits, ils sont pas bien sourcés. Là, t'as un top produit en fait, accessible, grand public, c'est ultime. Je suis un des seuls à proposer ça sur le marché. Après, je le garde dans la niche sport de contact parce que c'est mon sport et c'est de ça qu'on parle ici. Mais les gars, profitez-en. Le lien, il est dans la description de la vidéo, sayokgran.fr. On arrive au bout de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, on lâche un like, mettez un commentaire aussi pour me dire ce que vous en avez pensé. Donnez-moi vos objectifs en commentaire, les gars. Je lis tous les commentaires sur YouTube, ça me fait trop plaisir de vous lire. N'oubliez pas de vous abonner aussi, super important pour soutenir la chaîne. Nous, on vous prépare plein de vidéos encore, on bombarde, on bosse comme des oufs. J'espère que ça vous plaira la suite. On se retrouve du coup très vite dans une prochaine vidéo. C'était Sayok, ciao ciao.